m'a dit Kizaru développement de fou, Kizaru incroyable. J'ai fait ah ouais. Moi ça fait depuis ce matin, je suis là en mode mais ah ouais, développement de fou carrément, personnage incroyable carrément. Donc bah écoutez, on va lire le chapitre tranquillement. Hein. Chapitre 1124, meilleur ami. Bah Yamato, on est toujours avec Yamato. Voilà, hop, on peut avancer. C'est parti. Alors, allez, c'est parti. On a un tas de scoops bien juteux. Attisez leurs craintes, montrez-leur l'avenir le plus sombre possible. Utilisez leur désespoir pour vendre plus de journaux. C'est pitoyable, même Vegapunk a fait preuve d'optimisme. Occupe-toi de tes fesses, ma jolie. Je te dénoncerai si tu ne la fermes pas. Il est trop fou, lui. Big News, il est vraiment trop fou. À tout pour la vente, hein. Ah ouais, quel vendeur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, espèce de sale menteur? Aucune personne censée ne croira tes histoires. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, Vivi, mais bien sûr. Oh là, Rio, dérapage de quoi? J'ai fait que lire, hein, pour l'instant. J'ai même pas encore donné mon avis. Frérot, je peux pas déraper, je lis pour l'instant. Bon, écoutez, franchement, pas d'avis particulier sur Vivi, hein. Bon, voilà, Vivi fait du Vivi, hein. Pas grand chose. Non, je sais qu'il y a une petite fanbase de Vivi. Fanbase voilà, plutôt calme mais qui aime beaucoup ce personnage totalement inutile. Et ma petite Vivi, tu ne veux pas contrarier ce cher monsieur et nous faire perdre notre seul refuge, pas vrai? On ne peut pas passer à côté, même la vérité est captivante, le monde entier est en train de sombrer. De toute façon, dans le ciel, vous me dites si je mens, hein, moi de mon point de vue, voilà, personnage qui a fait son temps, Vivi, voilà, elle a fait son temps, c'était bien, la basta et tout, voilà, maintenant, on souffle un petit peu Vivi, hop, on dégage, on veut voir du Mihawk, on veut voir du Fujitora, on veut voir Akainu, on veut voir tout ça, nous, Vivi, ne prends pas plus de place, ne te donne pas trop d'importance, Vivi. Alors cette ère à venir est peut-être la mienne, j'espère que vous ne regretterai pas de m'avoir répondu, chère princesse. Tu parles. Si c'est la fin du monde, je ne vais pas ramper pour sauver ma peau. Ah, ça y est. Elle veut trop se la jouer Warrior, c'est une dinguerie. Il y a des persos comme ça, je vous jure. Ils veulent trop se donner un genre. Non, tu n'es pas beau Hancock. Voilà, tu n'es pas beau Hancock devant Barbe Noire. Vous vous rappelez Hancock devant Barbe Noire? Il l'a étranglé et tout. Certes, parce que bien sûr, il y a un déséquilibre. Hein, c'est pas le même game, mais elle était fière devant lui. Là, c'est bon, tu parles avec Morgans, n'exagérons pas. Je vais me faire insulter par les fans de Vivi, c'est une dinguerie. Regarde toutes les histoires qu'on peut raconter. L'empereur Barbe Noire contre Trafalgar Law, l'empereur Shanks le Roux contre Eustace Kid, et l'empereur le Feu Chapeau de Paille tue sans pitié le docteur Vegapunk. Menteur. Ok, bon, maintenant, enfin, après avoir passé deux pages entières sur cette misérable random, non, vas-y, je vais arrêter avec elle. Sur Vivi, maintenant, il est l'heure de parler des vraies choses, les amis. Alors, répondez, ne me dites pas que tout le monde est mort. Là, il y a Sentomaru. Que s'est-il passé, Egghead? Tout le monde est KO, et là, regardez, hein. Aïe, les mecs. Il y a la totale, là. Là, les mecs, on a la totale. Vous pouvez admirer, bon, déjà, la marine qui s'est fait gifler par un coup d'Akidero Joy Boy qui date d'il y a 800 ans. Grosse dinguerie, hein. C'est la maladie mentale. Joy Boy qui a fait twerker Im, le pire cauchemar du GM. Le frérot est mort il y a 3000 ans. Il arrive encore à traumatiser les plus grands de ce monde, hein. Formidable. Mais du coup, par rapport à Sentomaru, bon, horriblement... c'est horriblement triste, hein. Quand on me dit, ouais, bon, on parlera juste après, mais ce qui est vraiment triste dans ce chapitre, c'est Sentomaru. Sentomaru a tout perdu. Au nom de quoi? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Sentomaru a tout perdu au nom de quoi? Au nom d'idéaux très forts? Au nom de quelque chose d'important? Non, les mecs, non. Sentomaru s'est fait tarter par la chienne d'un camp, je vais essayer de mesurer mes propos, par le petit caniche de la marine de Saturne, d'Etenrobito, Kizaru. C'est-à-dire que Kizaru a tarté, allumé, détruit Sentomaru et son neveu, hein, celui qu'il appelle tonton. C'est pas par principe, il y a pas quelque chose de grand derrière, il y a pas des convictions profondes et tout, non. C'est juste, je sais que je suis plus fort que toi et je vais quand même mettre ma puissance pour t'allumer alors que tu es mon neveu. Donc ça, c'est quelque chose de totalement fascinant. Kizaru a allumé son neveu pour rien. Rendez-vous compte. Pour rien. Ça faisait même pas partie de sa mission. Le mec, c'est un caniche à la botte de Saturne. Saturne lui a dit, détourne. Il a dit non, je vais lui chier dessus.
c'est la maladie mentale. Déjà, rien que de ce point de vue-là, c'est la maladie mentale, mais ça, c'est que le début, hein, bien évidemment. Allumer Sentomaru, c'est qu'une petite partie de ce que cet infâme personnage a fait plus tard. Qu'est-ce que tu peux être bruyant? Donc là, magnifique, nous avons discussion entre les deux, ça me fait un peu penser à la relation un petit peu, vous voyez, Sengoku et Garp. Vous voyez, toujours à deux, toujours potes, toujours proches. Pourquoi c'est toi qui décroches Borsalino? Qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Ils sont tous en train de dormir, avec de la mousse dans la bouche. Tiens, tiens, tiens! Bizarre! Bizarre, bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il dit là? Ils dorment avec de la mousse dans la bouche. On le sait. On l'a vu. On est au courant. Tout le monde est au courant. Et pourtant, on a une énième précision. Vous vous rendez compte ou pas? Une énième précision de la mousse. On la voit. On la voit, la mousse. Et ben pourtant, il le dit. Alors que pour un certain personnage qui a fait du boucan, hein, pour un certain personnage qui a fait ce qu'il sait faire, détruire des bâtiments, détruire des boulangeries et des Auchan, et ben rien. Hein, on ne le voit pas, on ne le dit pas, voilà, tout est là. Hein. Vous me dites si je dis n'importe quoi, hein. Tout est factuel. Hein. On peut pas débunker, les faits. Hein, quand y a rien de plus factuel que ça. Là, on le voit, tout le monde le sait, pourtant il le dit. Alors que pour l'autre Golemon, rien du tout. Et pourtant il force. Hein. Pourtant, la fanbase de cet infâme hypocrite force. Hein. Si, Haki des Rois, c'est factuel. Ah ouais, c'est factuel, le Haki des Rois de Garp. Vous avez perdu le sens des mots. Et Saint-Saturne, il est en sécurité, regardez. Regardez les mecs. On voit qui est qui. On voit qui est qui. Il dit tout le monde dort. Premier truc auquel il pense, Akainu, Saturne, son maître. Voilà, le petit chien... pense avant tout à la sécurité de son maître. Saturne, est-ce qu'il va bien? Est-ce que tu as repassé son slip? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que tu lui as massé les pieds? Regardez-moi ça. Est-il en sécurité? Bon, écoutez, tout est là. Hein. J'ai plus rien à dire. On voit qui est qui. On voit ce qu'est devenu Akainu. Voilà, Akainu, le grand combattant de la marine, le grand amiral, le grand, comment il appelait, le chien enragé. Maintenant, c'est juste une merde qui reste derrière son bureau et qui se préoccupe avant tout de la sécurité de ses maîtres. Hein. Tout est là. Hein. Moi, au bout d'un moment, je n'invente rien. Hein. Tout est là. Voilà, tout est factuel. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc, on avance. Je laisserai les jeunes te donner les détails quand ils seront debout. Tu n'as pas intérêt à te relâcher, Borsalino. Là, il y a... Voilà... Il y a Kainu qui essaie de lui remonter un petit peu les bretelles. Je suis curieux, Sakazuki. Tu as déjà tué ton meilleur ami? Et il y a Kainu qui est là en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce sale Golemon, là? Et de quoi tu parles, espèce d'abruti? Là, je fais du RP à Kainu, là, je vous dis ce à quoi il pense. Il pense à quoi, Kainu? Là, Kainu, il se dit, mais espèce de con. Je t'ai envoyé faire une mission. Tu étais au courant de ce que tu avais à faire. Tu as dit oui, je vais le faire. Maintenant, tu viens me faire ton rapport, tu me racontes ta vie, mais ferme-la. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, grosso modo, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Par rapport à ce qu'il... Là, Kainu, il met 3 petits points, mais vous savez, hein, quand on connaît les personnages, on sait à quoi il pense. Donc là, maintenant, nous avons Kizaru qui pense à... C'est une sacrée tête que t'as. Je suis de la marine, je m'appelle Borsalino. Combien allez-vous me payer? Hein? Quand on aura terminé, cette île aura 500 ans d'avance sur l'humanité. Donne-moi un coup de main, Borsalino. Meilleur flashback de l'œuvre. Quel développement formidable, incroyable. Quel développement. Et je suis amiral maintenant, t'as oublié, incroyable. Il y a Kizaru qui porte des espèces de poutres en métal pour aider à la construction de Egghead. Incroyable, mais quelle écriture. Oh, quel développement. Et là, on passe de Kizaru qui aide Vegapunk à Kizaru qui exécute Vegapunk. Formidable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de mon point de vue, le développement est magnifique. Vous pouvez le dire, hein, n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. De mon point de vue, je crois bien que c'est l'un des plus grands développements. C'est l'un des plus grands développements de tous les temps. Formidable. Ouais, écoutez, franchement, le flashback est de grande qualité. Hein. Et je suis amiral maintenant, t'as oublié, franchement, le développement... Ah, j'ai les larmes, je suis en train de pleurer, là, les mecs. Vous m'entendez pas parce que je suis...
Voilà, j'essaie de ne pas trop vous le montrer, mais je suis en train de pleurer là, je pleure à chaudes larmes, hein, là c'est incroyable. Et du coup, bon bah là nous avons Kizaru, je suis ému, hein. Nous avons Kizaru qui l'exécute. Tu crois que je me relâche, Sakazuki? Si t'as du temps à perdre, à douter de moi, viens voir par toi-même, espèce d'ingrat. Et là, nous avons Kizaru qui pleure avec de la morvonnée, il tremble, il panique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une catastrophe, excusez-moi. Excusez-moi. C'est honteux, c'est totalement honteux. C'est pourquoi tu viens pleurer maintenant? Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi? À part pour que tes fans disent waouh, incroyable développement. C'est quoi le développement en question? Je pleure. C'est ça le développement? Ouais, mais c'est parce que il regrette, mais il voulait pas. Mais on sait. Depuis le début de Egghead, on est au courant. Il a dit j'ai pas envie de le tuer, mais je vais le faire. Donc on n'apprend rien. Le seul truc de nouveau, c'est que là on voit ce con pleurer, c'est tout. Mais c'est une véritable catastrophe. Pourquoi tu viens faire la pleureuse là, Kizaru? Je suis désolé. C'est quoi l'intérêt là? C'est quoi ce bordel? Je suis désolé, mais moi je trouve ça totalement catastrophique. Tu passes de, il est là, il aide Vegapunk et tout, c'est son pote, c'est son meilleur ami. Il le tue. Après il fait quoi? Il pleure. Je comprends pas. T'as tout fait pour essayer de le buter. T'as tout fait. Et d'ailleurs, il le dit. Si t'as du temps à perdre à douter de moi. Donc le mec, il a tout fait. Tout fait pour tuer son meilleur ami. Est-ce que vous vous rendez compte? Maintenant, on en revient à la question que j'ai posée en début de réaction. Au nom de quoi? C'est au nom de quoi il a fait ça? Est-ce que c'est au nom de convictions profondes? Est-ce qu'il a des idéaux très forts? Non, les mecs. Non, non, non. C'est juste qu'on lui a ordonné de le faire et il l'a fait. Ça s'arrête là. Le développement de Kizaru, c'est quoi le développement de Kizaru? C'est, on démarre l'arc avec Kizaru est un petit chien du GM. On termine l'arc avec Kizaru est un petit chien du GM qui pleure. C'est tout. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il n'y a rien du tout. C'est juste de la honte. Voilà, c'est juste catastrophique. Eiichiro Oda a créé volontairement un personnage désastreux parce qu'il est à l'image du camp qu'il représente, la marine et le GM, tout simplement. Eiichiro Oda a parfaitement fait son taf. Il y en a qui pensent que quand je dis qu'il est catastrophique, c'est Oda a fait... Non, 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 mais faut pas tout mélanger. Il a fait exprès, c'est volontaire, de faire ce personnage-là comme ça. Il aurait pu faire les choses autrement. Il aurait pu nous faire comme... vous vous rappelez des... Vous vous rappelez de Kizaru à cautériser les plaies de Vegapunk? Parce que, excusez-moi, quand on fera le bilan de Egghead dans quelques jours, on va en parler. On va ressortir les screens, on va ressortir les vidéos, ne vous inquiétez pas. On a un dossier qui est prévu en conséquence. Parce que on a été gentil, voilà, on a dit, on a laissé le bénéfice du doute, on a dit, bon, les mecs, on verra. Peut-être. Écoutez, peut-être que vous avez raison sur 1%, peut-être que le mec va se réveiller à la fin. Là, on aurait eu un vrai développement, une vraie évolution. Là, on aurait eu quelque chose de grand. Kizaru qui trahit la marine. Vous voyez, il trahit au nom de son meilleur ami, au nom de, voilà, du fait qu'il ne veuille pas s'abaisser à tuer son meilleur ami, quelqu'un de sa famille, pour rien, quoi. Donc non, on n'a rien eu. Donc Kizaru qui cautérise, Kizaru qui donne à manger, Kizaru qui tue Saturne. Il a rien fait du tout. Il a rien fait de tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'il dit Kizaru? Là, Kizaru, il est en train d'insulter Akainu. Il lui dit, écoute-moi bien, espèce d'enfoiré. Tu m'as envoyé faire un truc, je l'ai fait. Je ne te permets pas de douter de moi parce que j'ai tellement tout fait que j'ai réussi à tuer mon meilleur ami. Bon, maintenant, va falloir aller un peu plus loin parce que il y a quelques jours, en Cross Guild, j'ai dit que Kizaru n'avait servi littéralement à rien. Pour l'anecdote, je mets l'extrait et tout, où je dis que Kizaru n'avait servi à rien. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah non, 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 il a pas servi à rien. Il a fumé Vegapunk. Alors, je veux bien, hein. Moi-même, je disais que oui, en plus, il avait réussi à fumer Vegapunk, mais en vrai de vrai, c'est même pas lui qui l'a fumé, c'est Saturne. Donc, quand tu prends l'arc, globalement, tu retires Kizaru de l'arc, y a quoi qui change? Y a rien qui change. Saturne vient, il ramène les doyens, voilà. Kizaru n'a servi à rien. Il est venu pour rien, il est venu pour pleurer. C'est tout. Kizaru est venu pour pleurer. Et y a rien qui me fera changer d'avis. J'ai lu l'arc plusieurs fois. Je fais des cross guilds à chaque chapitre. Ne vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. Il est venu pour rien. Il est venu pour pleurer. Le développement de Kizaru, c'est quoi? C'est je suis insoumis, je suis insoumis, je suis insoumis, je suis insoumis. Et je suis insoumis. C'est tout. Le Kizaru, ça s'arrête là. Il y a rien de fou derrière lui. Il y a rien de grand. Il y a rien d'exceptionnel. Non, il y a rien de tout ça. Faut aller plus loin.
que ça, il fallait plus loin parce que j'ai vu des trucs, mais j'ai vu des aberrations. J'ai vu des gens dire premier degré. Il y a des gens qui ont dit pardon Kizaru, je t'ai mal jugé. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Est-ce que c'est un truc de fou. Est-ce que vous pardon Kizaru, je t'ai mal jugé? Comment ça? Parce qu'il pleure. Il y a quoi qui a changé? On lui a dit tu tapes pas Sentomaru, il a quand même fumé. Il a fumé son meilleur ami. Il allait exécuter une gamine de 12 ans. Bordel de merde, 12 ans. 12 ans. On la voit dans le flashback. Elle est là. Avec lui, on rigole bien. Ah bah oui, bah là avec Kuma, il rigolait bien. Il portait bien. Et après, il fait quoi ce chien? Il veut fumer la gamine et le daron en même temps. Là, tu t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais te fumer, toi et ton daron. Y a pas de souci. Donc en fait, je suis désolé, c'est totalement la honte. Voilà. Et là, vous remarquerez que là, je ne parle pas du tout de la puissance du monsieur. Je me suis largement exprimé sur la puissance de cet infâme personnage, de cet abruti fini qui est extrêmement nul à tous les points de vue. Là, je ne parle que dans le côté psychologie, le côté mental, le côté développement, parce qu'il a un développement incroyable, hein, Kizaru. Hein. L'évolution est formidable. Donc de ce point de vue-là, c'est zéro. Et je dirais même que c'est pire que le côté puissance. Vous vous rendez compte ou pas? Donc voilà, mon point de vue sur Kizaru qui vient faire sa pleureuse à la fin. Voilà, il vient faire sa pleureuse pour rien. Voilà, je suis désolé, c'est horrible. Si t'as du temps à perdre à douter de moi, viens voir par toi-même, espèce d'ingrat. Je sais pas, je trouve ça... Maintenant, écoutez, s'il y en a dans le chat qui trouve premier degré, cette fois je ne veux pas de vanne, premier degré, que le développement est incroyable, que c'est très bien pour X ou Y raison, je veux, s'il vous plaît, des arguments, des éléments, dites-le moi. C'est le moment. On a du temps, voilà, on a du temps. C'est une react plutôt longue. Hein, c'est même pas vraiment une react. Hein, voilà, je mets les pages et puis je parle. Voilà, je parle du chapitre Online Cross Guild. C'est votre moment. Si on a qui pensent que, je sais pas, ceux qui ont envie de dire pardon Kizaru, je trouve ça incroyable, je veux savoir. Parce que moi, honnêtement, pour moi, le seul intérêt de Kizaru qui pleure à la fin, c'est pour avoir le parallèle avec Luffy qui pleure sur l'archipel. C'est tout. Mais moi, je ne comprends pas les gens qui disent « Ah, mais attends, mais bon, là, c'était pour le côté psychologique et tout, mais pour le côté puissance et tout, ceux qui disent « Oui, mais vous avez vu, il était nerfé et tout. » Enfin, vous vous rendez...